Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, 170 000 de nos compatriotes se rendent quotidiennement en Suisse pour y travailler et 100 000 au Luxembourg, auxquels il faut ajouter leurs familles et les proches, tous ceux qui vivent à quelques kilomètres des frontières, même s'ils ne les traversent pas chaque jour. Vivre près d'une frontière, cela représente souvent des opportunités, mais cela peut représenter aussi des difficultés dans la vie quotidienne, car les règles ne sont pas les mêmes et tout peut très rapidement devenir compliqué pour se faire soigner ou bien pour se déplacer dans les transports publics. La coopération transfrontalière est pour cette raison une nécessité. De la même manière que nous avons supprimé les postes frontières, il nous faut maintenant réduire les frontières bureaucratiques qui compliquent la vie quotidienne dans les zones frontalières. Nous examinons aujourd'hui, à partir de l'excellent rapport de Bruno Fuchs, dont nous avons eu un exposé ramassé mais très intéressant, 2 projets de coopération sanitaire avec la Suisse et le Luxembourg. Ces 2 accords cadres devront être maintenant déclinés et mis en œuvre localement. Ce sera en grande partie de la responsabilité des agences régionales de santé et de certaines caisses primaires d'assurance maladie. Pour que ces institutions prennent bien en compte les enjeux de la coopération transfrontalière et les attentes exprimées par nos concitoyens, notre Commission des Affaires étrangères a constitué un groupe de travail qui a effectué de nombreuses auditions et de nombreux déplacements. Ce groupe de travail, composé de 8 parlementaires frontaliers que je veux ici remercier pour leur implication, a émis une quinzaine de recommandations. Elles concernent l'organisation et la mobilisation de nos administrations, avec un focus particulier, le rapporteur l'a dit, sur la désignation d'une seule caisse primaire d'assurance maladie, celle de Haute-Savoie, pour traiter avec tous les cantons suisses. Ce choix n'a pas été compris par les membres de ce groupe de travail qui attendent sur ce point un changement. De même, nous souhaitons que soient mieux prises en compte les attentes qui remontent des territoires. Il faut écouter les frontaliers, il faut comprendre leurs attentes. Il faut une meilleure information sur le terrain et des diagnostics partagés dans les bassins de vie transfrontaliers. Nous demandons donc une gouvernance démocratique des coopérations transfrontalières pour qu'elles correspondent vraiment aux besoins locaux des citoyens et des territoires. Et nous poursuivrons au sein de notre commission ce travail de contrôle sur l'application concrète de ces accords-cadres à travers un groupe de suivi qui sera le groupe qui a effectivement suivi et précédé sur les travaux. Un mot enfin pour souligner la dimension européenne de la coopération sanitaire transfrontalière. Sans les textes européens qui assurent la coordination en matière de sécurité sociale et d'accès aux soins, la coopération transfrontalière serait beaucoup plus difficile. Mais il faudra aller plus loin et, par exemple, mettre en place un mécanisme européen pour lever les obstacles juridiques et administratifs qui demeurent. La coopération transfrontalière a donc une importante dimension européenne, mais elle a avant tout une importante dimension humaine, car c'est de la vie quotidienne de nos compatriotes que nous parlons. Et c'est pourquoi donc notre Commission des Affaires étrangères continuera de s'impliquer pour suivre directement et au plus près du terrain l'application de ces accords que, bien sûr, nous vous appelons à ratifier. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la Présidente.